Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, que l'on soit employé ou employeur, ce sont les arrêts maladie. On va notamment parler aujourd'hui de l'échelle de Berne, un sujet dont vous avez probablement entendu parler dans votre vie professionnelle. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, plateforme pour la création d'entreprises en Suisse et également fondateur de la fiduciaire Carpeo. Je suis expert comptable diplômé, donc je vais pouvoir vous accompagner sur ces questions-là. Et c'est parti pour quelques minutes à parler de l'échelle de Berne. Alors pour bien comprendre notre système, il faut déjà oublier tout ce qui se fait hors de Suisse. Vous savez, par exemple en France, quand vous tombez malade, c'est la sécurité sociale qui va prendre le relais et le paiement de votre salaire. En Suisse, ça ne se passe pas du tout comme ça. En Suisse, le premier filet de sécurité, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est votre employeur. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le code des obligations. Ici, j'ai le code des obligations suisse et dans ce code des obligations, on a un article de loi, l'article 324 et plus précisément l'article 324A qui va expliquer les conditions pour que vous puissiez continuer à toucher votre salaire lorsque vous êtes malade. Parce qu'en fait, l'échelle de Berne et ces questions d'arrêt maladie et de paiement du salaire, c'est principalement expliqué ici dans la loi. Cet article 324A, c'est le texte fondamental qui va obliger votre employeur à continuer à vous verser un salaire quand vous êtes malade. Mais attention, il va y avoir 3 conditions à respecter pour que votre employeur continue à vous verser le salaire lorsque vous tombez malade. Alors voilà, vous avez l'article 324A qui s'affiche devant vous et on va regarder ensemble ici la condition numéro 1 qui va permettre à votre employeur de continuer à vous verser le salaire. Alors la condition numéro 1, il faut que l'empêchement de travailler soit inhérent à votre personne. Qu'est-ce que cela signifie? Si on lit précisément l'alinéa 1 de l'article 324A, on voit si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part et pour des causes inhérentes à sa personne. Et c'est important cette partie-là. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on parle typiquement de la maladie, d'un accident ou même d'une grossesse. Par exemple, une route bloquée par la neige ou un train en retard, ça ne compte pas. Condition numéro 2, très importante, et c'est ce que je viens de dire, sans faute de sa part, c'est également un point très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous blessez par exemple en conduisant un véhicule en état d'ivresse ou parce que vous avez participé à une bagarre, l'employeur n'a aucune obligation légale à ce moment-là de vous payer. C'est très important, c'est sans faute de votre part. Et ensuite, la condition numéro 3, et c'est souvent celle qui surprend le plus et frustre le plus de monde, c'est la règle des 3 mois. C'est un point capital. Si vous êtes engagé en CDI, la loi prévoit un délai de carence. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que votre droit au maintien du salaire ne commencera qu'au tout premier jour du 4e mois de travail. Ça veut dire que si vous tombez gravement malade pendant votre période d'essai, alors votre employeur n'est pas légalement tenu de vous rémunérer si vous êtes là depuis moins de 3 mois. Alors bon, on va considérer qu'on remplit les 3 conditions, c'est-à-dire qu'on a un empêchement de travail inhérent à notre personne, sans faute de notre part et surtout qu'on travaille pour l'entreprise depuis plus de 3 mois. Et bien là, ici, la loi va dire que l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de 3 semaines et ensuite le salaire pour une période plus longue fixée équitablement. Alors là, vous allez me dire, mais Romain, et après la première année de service, comment ça se passe? Eh bien, le texte de loi s'arrête là. Le texte de loi ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe pour les années après la première année de service. Et c'est pour combler ce vide juridique qu'en 1926 est née l'échelle de Berne. Les tribunaux en ont eu marre de ce flou juridique et ont décidé de créer un barème mathématique clair. Et c'est un principe qui est très beau et qui est très suisse. Globalement, plus vous êtes fidèle à votre entreprise, plus elle a le devoir de vous protéger si demain, un accident de la vie, une maladie vous touche. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir maintenant le tableau de l'échelle de Berne apparaître et on voit que pour la 2e année de service, la durée de paiement du salaire est de 1 mois, qu'entre la 3e et la 4e année, la durée de paiement du salaire va être de 2 mois, entre la 5e et la 9e de 3 mois et dès la 10e année d'ancienneté, le paiement du salaire va être de 4 mois. Et ça continue par palier de 5 ans pour atteindre un maximum de 10 mois payés si vous avez plus de 40 ans d'entreprise. Petite parenthèse, là on parle de l'échelle de Berne, mais la Suisse est un pays fédéraliste. L'échelle de Berne, elle va s'appliquer dans la majorité des cantons, notamment les cantons romans, notamment dans le Tessin. Mais après, on a quelques petites variantes de l'échelle de Berne. On a l'échelle de Bâle qui va s'appliquer dans les cantons de Bâle, Campagne et de Bâle-Ville. Et on a également l'échelle de Zurich qui va s'appliquer dans le canton de Zurich, dans les Grisons et également dans le canton de Zoug. Donc bien sûr, il y a des petites différences entre ces échelles parce que chacune a ses propres spécificités. Mais pour vous qui travaillez en Suisse romande, c'est l'échelle de Berne qui va s'appliquer.